Bien. Alors nous arrivons à la conclusion de cette première journée. Nous allons commencer par remettre les récompenses des mémoires. Alors comme tous les ans, c'était extrêmement compliqué de trouver le meilleur, à telle enseigne que c'était pas possible de départager un certain nombre d'entre vous et que nous avons réussi à convaincre la présidente de l'AUS de donner 2 prix. Je laisse à Pierre Desvaux le plaisir d'annoncer. Oui, alors, le cœur bat vite, hein, là. Donc, le premier meilleur mémoire, enfin, un des deux, c'est Madame Jenny Reder, méconnaissance du métier de sexologue, enquête sur les représentations sociales de la profession. Notez. Et le deuxième, le docteur Diane Brandon sur les femmes qui aiment les femmes. Alors pour l'instant, vous avez un magnifique diplôme. Il faudra que vous passiez avant la fin du congrès sur le stand de l'AUS pour qu'on vous remette d'une part un chèque de 500 € et ensuite le droit à une inscription gratuite l'année prochaine. Il y a bien un photographe dans la salle qui va prendre une photo et qui nous la transmettra. Sinon, on le fera sur le stand, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, votre première journée est presque terminée. Elle va se poursuivre par un cocktail qui sera servi juste en bas des escaliers qui permettent d'accéder à cet amphithéâtre. Ça ne sera pas très difficile à trouver. Ne vous précipitez pas. D'une part, il y en aura pour tout le monde, faites-moi confiance. Et puis pour vous encourager à rester, je me suis arrangé avec les organisateurs de telle manière que le cocktail ne soit pas ouvert tant que je n'ai pas fini mon petit laïus inaugural. Alors très important, les membres de l'AUS sont privés de cocktail. Bien fait, non, puisque va se tenir en même temps leur assemblée générale. Je voudrais quand même les rassurer, ils me connaissent. Il y aura aussi de quoi se restaurer à cette assemblée générale. L'assemblée générale, elle, a lieu salle Artois 1 et 2. Vous verrez, c'est assez facile à trouver. Avant tout ça, je voudrais donc vous souhaiter officiellement la bienvenue à Lille pour ces 10e assises de sexologie et de santé sexuelle. Alors ce discours de bienvenue, j'avais envisagé de le refaire en ch'ti, comme en 2009. Ceux parmi vous qui étaient me font encore souvent l'amitié de me rappeler que cela les avait beaucoup amusés à l'époque, mais nous étions sur la vague d'un film à succès. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, alors je suis désolé, ça sera en français. Ça me fait plaisir. Alors un discours de bienvenue dans les Hauts-de-France, hein, vous savez que c'est comme ça qu'il faut désormais dire, et nous on est dans le haut du haut, géographiquement, hein, j'entends bien. C'est souvent l'occasion de promouvoir une région magnifique, encore trop méconnue, avec des paysages splendides, d'une variété rare. De promouvoir une région avec une histoire et une culture omniprésente, et en plus je le pense, et aussi une météo fabuleuse qui nous permet d'attendre avec une sérénité absolue le réchauffement climatique annoncé. Une région où les hommes et les femmes entretiennent depuis des lustres des valeurs de courage, de ténacité, de sincérité, d'ouverture aux autres et d'humilité, ce qui n'est pas forcément toujours à la mode. Tout cela, vous avez déjà entendu des dizaines de fois, je n'insiste pas, mais comme ce ne sont pas que des mots, sachez que si vous avez besoin d'un tuyau sur l'île ou sur ses environs au cours de ces assises, il vous suffira de demander à l'accueil. Et mes élèves du DU de Sexo, que je remercie énormément, seront un plaisir de vous aider dans la mesure de leurs possibilités. On n'assure pas le tourisme sexuel. Un discours de bienvenue, c'est aussi une inévitable et interminable litanie de remerciements divers et variés. Alors, comme je me doute que vous avez faim, soif, je vais tout regrouper. Le conseil d'administration de la Fédération française de sexologie, fédération que j'ai l'honneur de présider depuis 1 an, que je ne préside plus depuis ce midi et je ne peux pas vous donner le nom de mon successeur, il sera nommé demain.
Donc, Fédération française de sexologie et santé sexuelle, le comité scientifique des assises et sa présidente, Marie-Hélène Colson, les orateurs et les modérateurs de ces 4 journées. Certains d'entre vous ne mesurent peut-être pas le boulot que c'est de préparer une intervention. Les associations qui ont constitué la fédération, l'AIUS et la SFSC, leurs présidents, Mireille Boniarbal, Éric Thanault, celles qui se sont jointes à nous, l'ASCLIF, et ici à Lille, nos amis belges de la SSUB, les sociétés qui sont les piliers indispensables de l'organisation de ces assises, Alpha Visa Congrès et Accord Parfait, Michel, Delphine, Béatrice en particulier. Tous nos partenaires de l'industrie pharmaceutique, à qui l'on fait aujourd'hui trop souvent des procès d'intention injustifiés, mais sans l'aide de qui le montage financier des assises comme celle-ci serait tout simplement impossible. Tous ceux qui m'ont assisté et soutenu dans les fonctions franchement ingrates de responsable en chef du Club Med et qui vont assumer pendant 4 jours les innombrables petites tâches de l'organisation pratique, comme tenir les micros, vous en êtes rendu compte. Voilà, je ne pouvais pas compacter davantage, que les éventuels oubliés ne me fassent pas la gueule trop longtemps, et merci à vous de saluer de tous ceux qui ont œuvré pour ces assises de vos applaudissements. Et puis je voudrais vous exprimer à vous ma profonde gratitude d'être venus aussi nombreux participer à ce congrès, au total à nouveau plus de 700 personnes, et de l'avoir fait depuis 10 ans, de manière à ce que l'idée de cette manifestation majeure, qui avait semblé initialement un peu démesurée à beaucoup, ait été couronnée d'un succès désormais concret et pérenne. Un discours du bienvenu, ça peut prendre aussi un aspect un peu nostalgique, quand celui qui le prononce y termine son engagement dans les sociétés savantes en charge de la promotion de la sexologie et de la santé sexuelle, et y termine même globalement un demi-siècle d'engagement dans le monde associatif, dans des domaines tout compte fait assez hétéroclites, la santé, le sport, mais l'énologie et quelques autres champs dont je ne vous révélerai la nature que sous la torture. Qu'il me soit permis de dire ici à tous ceux et toutes celles qui ont jugé mon action plutôt positive de ne pas s'inquiéter, il y aura meilleur que moi. De dire à tous ceux et toutes celles que j'ai agacés, frustrés, énervés par, entre autres, des prises de position à contre-courant, des réactions trop affectives ou une exigence devenue bien excessive aujourd'hui vis-à-vis de la grammaire et de l'orthographe, que je me réjouis sincèrement du gigantesque soulagement que va générer en eux mon départ. Mais qu'il me soit permis de dire aussi aux uns et aux autres que je leur sais gré de m'avoir permis de les côtoyer, qu'ils m'ont apporté beaucoup de plaisir, beaucoup d'emmerde à la fois, mais peu importe au fond, comme disait souvent un de mes bons amis disparus il y a quelques années, dans la vie, tout finit toujours par s'arranger, quelquefois mal, mais s'arranger quand même. Et puis enfin, un discours de bienvenue, ça peut se terminer par l'expression d'un sentiment profond et des encouragements. Le sentiment profond, c'est que la sexologie est à un carrefour fondamental de son existence, parce que notre société a commencé à prendre conscience de l'incidence majeure des dysfonctions et des souffrances sexuelles, des répercussions de celles-ci dans plein de domaines de la santé et de la qualité de vie, parce que nous sommes désormais capables de démontrer que la prise en charge de ces difficultés par des professionnels formés et compétents est efficace. Il faut désormais nous battre pour qu'une vraie reconnaissance de notre spécialité, de notre spécificité, par les autorités de ce pays, les tutelles, les ministères et tutti quanti, devienne une réalité. Et les encouragements, je les adresse à tous ceux qui, dans cette salle, n'en sont pas encore à compter le nombre de mois qui les séparent du droit à la retraite. Menez ce combat, participez à la vie de vos associations, de vos sociétés savantes ou de vos syndicats. Poussez vos responsables à s'engager dans cette voie. Et au pire, s'ils ne le font pas, virez-les. Prenez le pouvoir pour le faire à leur place. Cette cause est noble. La sexologie, ça sert vraiment à tellement plein de choses, et nous allons vous le démontrer pendant ces quelques jours. Bienvenue à Lille, bienvenue d'un Schnorr, bienvenue aux 10e assises de sexologie et santé sexuelle, bon congrès, bon cocktail, mais à demain 8 heures pétantes, j'y serai
Je vous embrasse.